Bon salut les gars, on va vous faire un tuto sur un changement d'étrier. Voilà, bon déjà les gars, si vous n'avez pas forcément un garage et ce qu'il faut, vous prenez une sangle et puis vous attachez comme ça. Voilà, nous on l'a attaché comme ça là, vous voyez, hop. C'est simple, efficace, voilà, pas besoin de palan sangle, ça va très bien. Voilà, donc on va changer le disque parce que bon, le disque est complètement mort. Donc comme vous pouvez le voir, le disque doit avoir une surface plate. Et là, quand on touche le disque, vous voyez là, quand vous voyez le disque, vous sentez des rainures. Et à partir du moment où vous sentez des rainures sur le disque, le disque est complètement HS. Voilà, le disque il a bleu, il a chauffé. Il a chauffé, excusez-moi, mais il a chauffé. Voilà, donc c'est complètement mort. Donc changement de disque obligatoire. À savoir, les gars, avec le temps, le liquide de frein, faut faire des purges. À mon avis, tu vas être bon pour changer de jambe, vieux. Oh putain. Ouais. Loïc, tu vas être bon pour changer de jante? Pourquoi? Parce que les vis elles ont cassé. Donc oui, comme je vous disais, le liquide de frein, il faut le changer assez régulièrement, à peu près je crois tous les 2-3 ans. Parce que le liquide de frein en fait il fait un dépôt. Et il finit en fait par s'user. On dit 2 ou 3 ans, le mieux c'est faire 2 ou 3 ans pour du liquide assez récent. Voilà, on purge et on met du liquide neuf. Parce que voilà ce que ça donne en fait. On a un gros souci avec l'étrier, c'est qu'en fait, bon là je vous montre, c'est un peu sale. Voilà, en fait l'étrier avec le liquide de refroidissement, en fait les étriers intérieurs en fait ont fini par se bloquer bêtement parce qu'en fait le liquide de frein est tellement vieux qu'il a fait des dépôts et il a bloqué au niveau des pistons. Donc si vous voulez pas faire de cascade en roulant et que ça freine comme il se passe actuellement là, c'est ce qui se passait quand il roulait en fait, le piston se bloquait tout seul et la moto freinait. Alors quand vous roulez à petite allure, ça peut freiner d'un coup, donc vous pouvez vous péter la gueule, glisser, rien de méchant. Mais si vous roulez sur les 90-100 et que ça se va bloquer d'un coup, c'est le soleil assuré. Voilà, donc là nous allons faire le changement d'étrier. Donc voilà, étrier complet, système de frein complet. On va le remplacer, voilà, là on démonte. Voilà, on démonte tout le système de frein et puis on remplace par un neuf. On fait un changement de disque et puis c'est reparti pour un tour. Voilà, bon j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé sur certaines choses. Voilà, surtout sur le disque de frein quand même, parce que le disque de frein on voit qu'il est vraiment dans un sale état. Il a mangé sévère. Il a mangé grave. Hein. De toute façon, à partir du moment où vous commencez à sentir des rainures, c'est que forcément les plaquettes ont tellement été usées que ça a la ferraille et ça a bouffé le disque. Bon là, hein, vous pouvez le voir, hein, si on regarde bien, je vais vous montrer comme ça, mais vous voyez que là, ici, là, voilà. Là il y a une grosse différence de surface et on sent, attends, de cliquer. Et si vous écoutez bien, voilà. Vous entendez que le disque, c'est une râpe de fer. Donc voilà, bon, j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé. Et puis à une prochaine pour un autre tuto sur votre rillage ou sur autre chose. Donc, je pense que la prochaine fois, ça sera sur un ou moteur en 75. On verra le dégât, mais voilà. Bon, sur ce, on vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.